Sur ce, notre prochain conférencier est Olivier Ferlatte, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche en santé publique. Il réinvente la recherche en santé publique avec une touche artistique. Collaborant avec les communautés 2S LGBTQIA+, il bouscule les conventions en mobilisant des approches inspirées des arts pour transformer le savoir. Avec une conviction que la recherche doit être inclusive et accessible, il s'engage à faire de la recherche un outil de transformation sociale. Donc, sa conférence s'intitule Quand les arts révèlent la santé publique. Olivier? Bonjour tout le monde, merci d'être chez nous. J'ai deux objectifs aujourd'hui. Le premier, c'est de ne pas faire honte à Louise. C'est le... Mon deuxième, c'est de vous convaincre qu'on peut innover en recherche. Et une des façons que moi j'ai trouvées, c'est de mobiliser les arts. Comme plusieurs personnes ici, je suis convaincu que la recherche participative et la recherche communautaire est la clé de la recherche en santé publique. C'est des approches qui sont essentielles afin que nos données soient vraiment ancrées dans le vécu des personnes concernées et qu'on ne reproduise pas la marginalisation, qu'on ne stigmatise pas davantage les communautés sur lesquelles on fait de la recherche. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire, est-ce qu'on peut aller plus loin que faire de la recherche communautaire? Est-ce qu'on pourrait mobiliser justement des approches artistiques pour, comme levier pour une transformation sociale, puis une recherche qui va un peu plus loin pour aller rechercher cette équité en recherche qu'on essaye de trouver en santé publique. Alors pour moi, l'art a toujours eu une place très importante. Comme petit gars un peu awkward dans les années 80-90, qui se cherchait, un petit jeune homme gay. L'art, pour moi, c'était vraiment un échappatoire. C'était une façon pour moi de me découvrir, de me transformer, de m'exprimer, mais aussi de m'évader. Et en recherche, les arts ont vraiment un pouvoir unique, hein. On peut capter une émotion tout de suite avec une œuvre d'art. On peut être tout à fait déstabilisé en un moment avec l'art. Et même, il y a des recherches en neurosciences qui confirment que l'art a un pouvoir incomparable pour mobiliser les communautés, un pouvoir d'apprentissage, puis un pouvoir transformateur. Donc, ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux approches artistiques et je serais supposé d'avoir une diapositive ici qui vous en parlerait. Et donc, ici, vous voyez en fait une œuvre d'art qui a été produite dans le contexte d'un projet de recherche que j'ai mené dans le contexte de mon stage postdoctoral qui s'intéressait au suicide chez les hommes gays et bisexuels. Donc, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce type de recherche-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les approches artistiques permettent d'aller chercher des fois des dimensions qui nous échappent avec des méthodes traditionnelles, mais qui nous permettent aussi de mobiliser les communautés d'une façon plus authentique et avec beaucoup plus de profondeur. Donc, l'art peut nous libérer des cadres rigides de la recherche traditionnelle. Et c'est en sortant de ces cadres-là qu'on peut aller faire émerger des savoirs nouveaux et des fois des émotions qui sont inaccessibles. Même en recherche qualitative, nos outils puis nos approches ont leurs limites, surtout quand on explore des sujets controversés, des sujets qui sont tabous, des sujets qui sont stigmatisés ou même des identités fluides comme la sexualité la sexualité et le genre. Ce sont des réalités qui dépassent les cases à cocher. Et des fois, même dans des entrevues, les participants ou les participantes n'ont pas vraiment les mots nécessaires pour pouvoir exprimer dans toute la complexité leurs expériences. Donc, c'est là que l'art intervient. L'art offre aux personnes participantes un moyen d'expression plus libre, plus nuancé, plus authentique, où ils n'ont pas besoin d'utiliser la parole seulement pour partager leur expérience. Dans mon labo, on a mené une étude qui s'appelle Canapix. Vous voyez une photo ici. On a travaillé avec 46 jeunes LGBTQ+, afin qu'ils utilisent la photo pour explorer leur relation avec le cannabis et la santé mentale. À partir de leur image, on a eu des conversations très profondes avec eux, guidées par les images, par les photos qu'ils ont décidé de nous partager. Ici, à travers des filtres, à travers des métaphores, à travers des mises en scène, ils ont pu exprimer des dimensions très sensibles, parfois difficiles à verbaliser. Ici, une participante, par exemple, a pris une photographie d'un moment de consommation festif avec des amis queer, rehaussée d'un filtre arc-en-ciel, une façon d'évoquer, sans le nommer, la façon dont son identité s'exprime dans ces contextes-là.
Ce que permet l'art aussi, c'est de limiter l'influence du chercheur ou de la chercheuse. Ce ne sont pas mes questions qui vont diriger la discussion avec une personne participante. Ça va être ce qui est produit par la personne participante, justement. Les images, les récits, les symboles. Donc, on vient perturber la relation de pouvoir en donnant plus d'autonomie sur ce qui est aux personnes participantes de décider qu'est-ce qui est important d'être discuté dans le contexte de la recherche. Ça peut ouvrir à des nouvelles perspectives, mais ça peut aussi venir troubler, déstabiliser ou déconstruire des stéréotypes. Vous voyez ici une autre image de notre projet Cannapix. Un élément marquant de cette recherche-là, c'est que ça a permis de déconstruire un peu l'image des jeunes qui consomment du cannabis. Donc souvent, on a l'image du petit poteux qui fume pour s'oublier, pour ne pas penser à ses problèmes, qui est amorphe, paresseux. À travers les photos que les jeunes nous ont partagées, on a vu beaucoup de paysages calmes, des moments de solitude, des espaces de réflexion. Comme la photo ici, on a un arbuste qui se voulait une métaphore pour toutes les petites branches représentant les connexions qu'on peut faire quand on consomme du cannabis, qu'on peut voir le monde un peu autrement. Pour plusieurs des participants de notre projet, le cannabis est un outil d'introspection, de connexion à soi, un moyen de penser autrement. Donc, ces discours nuancés ont pu émerger grâce à la façon dont on a fait le projet de recherche avec la photo, en redonnant aux participants le pouvoir de nommer leur expérience au-delà des clichés ou des scripts dominants. Les approches artistiques peuvent nous offrir une vision aussi beaucoup plus holistique des enjeux. Elle peut déplacer le regard. Donc, trop souvent, dans la recherche sur les communautés marginalisées, dont les personnes de LGBTQIA+, on s'intéresse à ce qui va mal, les détresses, les déficits. On n'a souvent pas une approche très holistique, ce qui peut obscurer un peu toute la résilience, qu'est-ce que les gens font pour être bien, leur fierté. Et avec l'art, à cause qu'on demande aux gens de produire souvent beaucoup d'éléments de résilience, justement, vont émerger. Je pense que ça, c'est important pour la santé publique parce qu'il y a même des écrits dans la littérature qui disent que la résilience est vraiment une ressource sous-utilisée dans le développement d'interventions de promotion de la santé et de la santé publique. Donc, l'art permet de vraiment aider à révéler ce que j'ai remarqué, la résistance des communautés, comment elles prennent soin d'elles et la fierté. Et je vais vous montrer une vidéo qui a été produite dans le cadre d'un projet de recherche qu'on a mené avec des jeunes LGBTQ+. Justement, on essayait de comprendre qu'est-ce qui améliorait leur santé mentale. Et j'espère que le son va fonctionner parce que ça, c'est le défi des approches artistiques. Nos PowerPoint ne marchent jamais. Je t'ai rencontré sur la poitrine d'un de mes artistes préférés, puis dès que j'en ai eu la chance, je t'ai essayé. J'ai vite compris comment tu changes des vies, comment tu sauves des vies. Sans risque de fracture thoracique ou de restriction, tu m'obliges à prendre soin de moi, à prendre mon temps. C'est pas toujours facile, mais on s'adapte. Je sais que ton soutien est toujours là au besoin. Comme je suis une personne pressée de vivre, c'est une pression en moins. Mais demain, prends-moi la main, fais-moi voir tout ce que je manque. Demain, comme si de rien n'était. Moi de cracher tous les noyaux, j'ai embrassé tous mes amis, et je ferai pareil demain. Au-delà de la résilience, je pense qu'une autre chose que vous avez peut-être capté en voyant cette vidéo-là, c'est qu'on vient vraiment transformer aussi l'expérience des personnes participantes à la recherche. Donc, souvent, on ne pense pas beaucoup comme chercheur en santé publique, c'est quoi l'expérience des personnes qui participent dans nos projets de recherche? Tu sais, si les personnes s'emmerdent puis tu trouves ça plate, nos questions, est-ce qu'on pense vraiment qu'ils vont nous amener des réponses intéressantes? C'est une question qu'on pourrait se poser. Et ce qu'on voit avec nos projets de recherche, c'est justement, vous avez sûrement vu, les personnes prennent énormément de plaisir à participer à ces projets-là. Et en plus, nous parlent beaucoup de tout le processus de guérison qui peut émerger aussi dans le processus de création parce qu'ils sont amenés à réfléchir et à voir
enjeux d'une façon un peu plus différente. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, mais aussi, ce qui est intéressant, ce qu'on voit beaucoup dans nos projets de recherche, c'est que les gens nous disent qu'ils n'ont jamais participé à un projet de recherche et justement, ils ont été attirés par le projet de recherche à cause qu'il y avait une composante artistique. Donc, on peut aller chercher des personnes qui ne participeraient pas de façon traditionnelle à des projets de recherche traditionnels. Un autre avantage que je voudrais mettre de l'avant, et ça ne semble pas marcher, c'est que les approches artistiques, c'est qu'elles mettent vraiment la voix des participants au centre du projet de recherche. Donc, souvent, qu'est-ce qui est partagé dans un projet de recherche? C'est ce que les participants nous ont partagé, mais à travers le filtre des chercheurs. Mais en recherche avec les arts, on peut partager les œuvres qui sont produites par les participants. Donc, c'est leur propre représentation qui n'ont pas été interprétées et analysées par les chercheurs qui sont partagées. Et ça, c'est au cœur de notre projet ChemStory. Le projet ChemStory, c'est un projet de production balado qui s'intéresse à la consommation sexualisée, qui est aussi appelé le chemsex chez les hommes gays, bisexuels et queer et les personnes non-binaires. Un projet qui est traité de façon très alarmiste par les chercheurs en santé publique de façon générale, qui est hautement stigmatisé. Et nous, on trouvait on se demandait pourquoi on entendait très peu les personnes concernées dans le domaine. Donc, on a créé une formation en balado-diffusion qu'on a donnée à des personnes concernées, avec des personnes qui ont une expérience vécue de chemsex, ce qui a donné lieu, et on leur a demandé de produire un balado pour qu'ils puissent partager leur expérience. On leur a donné carte blanche et on a produit 26 balados qui dédramatisent et humanisent le chemsex et les personnes qui le font. Et pour moi, ça, c'est un bel exemple de recherche participative. Et maintenant, on peut partager les balados avec d'autres personnes. Et finalement, la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que vous voyez que les arts nous donnent aussi des nouvelles opportunités de transfert de connaissances. Donc, au-delà des PDF et des articles scientifiques que les communautés n'ont pas accès, ça nous permet de créer, on peut partager les œuvres d'art et ça devient une intervention en soi. Donc, vous avez un exemple ici d'une photo de notre exposition Canapix qui était devenue vraiment un espace de réflexion communautaire sur les enjeux de santé mentale et de consommation de substances chez les personnes des communautés LGBTQ+. On a même produit un livre de photos. J'en ai une copie ici. Si jamais la meilleure offre, je vais la prendre. Et notre balado qui est disponible sur les plateformes d'écoute. 22 000 écoutes de notre balado sur le chemsex. C'est sûrement plus que tous mes articles scientifiques réunis ensemble. Et donc, on voit, et ce qu'on entend beaucoup dans la communauté, mais aussi des intervenants et même des décideurs qui l'ont écouté, c'est que ça leur permet de vraiment mieux comprendre la perspective des personnes qui font le chemsex. Et je pense qu'on contribue d'une certaine façon avec ce projet-là à déstigmatiser ce phénomène. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas fait honte à Louise. Et aussi, ce que j'espère que vous avez compris, c'est que ce que j'ai essayé d'amener, c'est qu'on peut vraiment, avec l'art, venir transformer un peu nos pratiques de recherche, transformer qu'est-ce qu'on considère des données et qu'est-ce qu'on considère la mobilisation communautaire. Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est que ça vient recentrer sur l'essentiel du travail de ce qui est de faire de la recherche en santé publique. Faire de la recherche en santé publique, c'est une démarche humaine, c'est une démarche relationnelle. C'est être ancré dans les réalités des terrains, des personnes qui vivent des iniquités de santé. Parce qu'au fond, faire de la recherche en santé publique, c'est plus qu'aller chercher des données probantes ou essayer de prévenir des maladies, c'est de reconnaître les savoirs expérientiels, faire amplifier les voix marginalisées et co-construire avec les communautés des pistes de solutions pour un monde plus juste et plus équitable. Merci. On a deux questions en ligne. Sont-elles brèves, Aurel? Parce que le temps commence à nous presser. Oui. Alors, donc merci pour cette présentation. La première, c'est une découverte à travers cette présentation de savoir le rapport entre art et santé publique. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets de recherche liés aux références pour en savoir davantage? Collab.ca. Le laboratoire de mon laboratoire de recherche et plusieurs exemples où vous pouvez voir tous les projets dont j'ai présenté et d'autres.
Parfait, merci. Et ensuite, dernière question. Quel est l'avantage de donner une voix aux participants ou aux communautés à travers les approches artistiques? Mais je pense que justement, c'est d'aller, je pense que c'est ce que j'ai parlé tout le long, mais c'est vraiment d'essayer de réduire un peu l'influence du chercheur ici dans la recherche et de mettre de l'avant vraiment les voix, puis donner d'autres façons pour les gens de s'exprimer sur ce qui est des enjeux là, de santé publique qui les touchent. Puis je vais rester à ça parce que je vois Eric qui me dit si tu donnes trop de mots, ça va être. OK. Ah. Je vais vous inviter à poursuivre les discussions après pour les gens qui. Parce que. Là, une couple de fois, non seulement j'ai pas honte, mais faites un ResearchGate ou un H-Factor sur les travaux de Olivier. Vous allez voir que ces approches-là sont pas du tout incompatibles avec des hautes citations de ses travaux.